Bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme aujourd'hui, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une vidéo assez spéciale, ça va être un tuto sur l'hypnose. Alors que vous ayez envie de vivre une expérience hypnotique, ou alors que vous aimeriez apprendre, comprendre toutes les petites techniques et les astuces qui font qu'on arrive à mettre quelqu'un dans un état d'hypnose et à faire des techniques comme une catalepsie ou une amnésie, vous êtes sur la bonne vidéo. Je vais vous montrer à travers une formation que j'ai donnée il y a quelques temps, toutes les astuces qui m'ont permis de créer certains effets hypnotiques. Donc je vais mettre la vidéo en marche, et puis quand je mettrai pause, ce sera pour vous expliquer justement ce que j'ai fait auparavant. Donc installez-vous bien, mettez-vous à l'aise, et on est parti pour cette nouvelle vidéo. Alors précision importante, là on est déjà à une étape un peu avancée de la séance d'hypnose. Donc il y avait le pré-talk au préalable et ensuite le test de réceptivité. Donc pour les tests de réceptivité et le pré-talk, j'y reviendrai sur des prochaines vidéos. Aujourd'hui on va principalement s'intéresser à comment mettre quelqu'un rapidement dans un état d'hypnose et comment faire des effets hypnotiques comme la catalepsie ou l'amnésie. Et peut-être que c'est le gauche qui se rapproche du droit, ou le droit qui se rapproche du gauche. Et à un moment donné, ces droits sont complètement connectés. Pour certains, c'est déjà le cas. Je vais vous demander d'avancer d'un pas. Gauche, ou peut-être est-ce le doigt gauche qui se rapproche du droit. Et ça, en fait, c'est une supposition, c'est une suggestion. Je leur propose indirectement de se rendre compte qu'un doigt se rapproche de l'autre. Du coup, à aucun moment, je leur donne une affirmation ou un ordre en leur disant que vos doigts vont se rapprocher. Je leur dis juste que, à un moment donné, il y a peut-être ce doigt qui va se rapprocher de celui-ci ou c'est celui-ci qui se rapproche de cela. Et donc, ils vont focaliser leur attention sur un rapprochement parce qu'ils prennent en considération qu'il y a bien un rapprochement. Il faut juste savoir quel doigt se rapproche de l'autre. Et à ce moment-là, je laisse se focaliser dessus et je laisse faire les choses en gardant, bien sûr, cette dynamique dans la conversation, en essayant de les garder focus et concentrés sur ce qui doit se passer. Et ensuite, je vais leur demander d'avancer, pour ceux qui ont réussi ce test de réceptivité, d'avancer d'un pas, ce qui va me permettre de sélectionner à ce moment-là les sujets qui vont être le plus réceptifs. Ici, on est sur de l'hypnose directe, donc forcément, le taux de réussite va être beaucoup moins important. Après, ça va dépendre bien évidemment de votre technique, de votre confiance en vous et de toutes les techniques que vous allez pouvoir utiliser. Moi, j'aime bien même en hypnose directe utiliser des techniques indirectes, ce qui permet d'augmenter justement le taux de réussite. Et pendant que l'expérience continue, vous allez imaginer comme la sensation d'une colle extrêmement forte. Une colle que vous avez déjà vue dans votre passé, avec sa couleur, avec cette forme, avec cette sensation. Et plus vous allez fixer vos doigts et plus vous allez sentir la colle se coller de plus en plus et de mieux en mieux. Maintenant, je vais leur demander d'imaginer de la colle. Alors, vous pouvez imaginer autre chose, vous pouvez proposer autre chose. Dans le cas présent, je dois hypnotiser pas mal de personnes en même temps. Du coup, c'est plus difficile d'être spécifique, c'est plus difficile de correspondre à l'attente de chacun. Donc moi, ce que je vous conseille, si vous commencez avec une seule personne, c'est de lui proposer et de lui dire, voilà, maintenant tu vas fixer l'espace entre ses doigts et qu'est-ce qui ferait que ses doigts vont commencer à se rapprocher? Qu'est-ce qui fait que ses doigts pourraient se coller ou rester collés? Et là, ils vont vous proposer des choses et vous jouez avec cela. Comme ça, au moins, ça viendra de la personne elle-même, ça sera plus simple pour elle d'être créative. Ici, forcément, je vais proposer quelque chose de général. La colle, on en a tous vu à un moment donné dans notre vie. Et comme tout le monde n'est pas forcément visuel, je vais leur demander de sentir, d'entendre, de vivre les sensations pour jouer sur tous les sens pour qu'à un moment donné, ça puisse toucher la personne qui est sensibilisée à ce que je lui dis. Et à ce moment-là, je vais lui proposer un compte à rebours, 1, 2, 3, et je vais vous montrer la suite tout de suite. Et plus vous fixez cet espace, et plus vous avez l'impression que les doigts presque se traversent l'un à l'autre tellement ils sont connectés. Et au compte de 3, au moment où je dirais le chiffre 3, à ce moment-là seulement, vous aurez les doigts complètement collés, bloqués, soudés, impossible pour vous de les décoller. Je vais commencer à compter à partir de maintenant, au compte de 1, vous sentez ces doigts qui deviennent de plus en plus collés. Et plus ils se collent, et plus vous avez la sensation de plonger à l'intérieur. Au compte de 2 maintenant, ces doigts se collent de plus en plus et de mieux en mieux. Et plus ces doigts se collent, et plus votre regard commence à partir légèrement. Et au compte de 3, tout en restant bien en appui sur vos pieds, solide sur vos pieds, vous allez essayer de décoller vos doigts. Et plus vous essayez de décoller, plus ils vont se coller juste 2 fois plus, 3 fois plus. Ouvrez les yeux, constatez que ces doigts sont complètement collés, bloqués, soudés. Impossible pour vous de les décoller. L'intérêt de ce compte à rebours, ça va être de donner une limite à ce qui va se passer. Et ça va me permettre aussi à moi d'amplifier à chaque fois l'effet hypnotique. Au compte de 1, il va se passer telle chose. Au compte de 2, il va se passer telle chose. Et à chaque fois, j'accélère. Je fais en sorte qu'il soit vraiment focus. Là, on est sur une catalepsie des doigts, c'est-à-dire que les doigts vont rester collés. Donc pour qu'une catalepsie marche, il faut impérativement que la personne se concentre sur la partie qui va rester bloquée ou collée. Ça, c'est vraiment un impératif. Ensuite, je fais vraiment attention à regarder leur visage, à voir ce qu'il se passe pour justement ratifier. La ratification, c'est utiliser ce qui se passe dans l'environnement et sur ce que fait la personne pour lui montrer que
il se passe cette chose-là, et donc elle se rend compte que c'est efficace et qu'il y a quelque chose qui marche et qui se passe à ce moment-là. À la fin du compte à rebours, et quand j'ai bien insisté sur le fait que les doigts vont rester collés, je vais leur demander de constater en ouvrant les yeux. Parce que forcément, pour que l'effet hypnotique soit validé, il faut que la personne se rende compte par elle-même que ça a marché. Une fois que la personne s'est rendue compte que ça a marché, là, vous allez pouvoir la mettre dans un état d'hypnose plus profond. Parce qu'on ne s'en rend pas forcément compte, mais là, les personnes sont déjà, dès le début, dans un état léger d'hypnose. Parce que forcément, quand on voit les doigts qui se rapprochent, puis les doigts qui se collent, bah, la personne se dit « Oula, il y a quelque chose qui se passe. Je ne suis pas habitué à ça, donc je suis peut-être déjà dans un état d'hypnose. » Et à nous de lui faire constater. Et à partir de maintenant, quand je dirai le mot d'or, à ce moment-là, ça sera juste un état de profond relâchement, un état juste de détente, en confiance, détendu, relâché complètement. Tu dors. Là, on arrive dans le vif du sujet. Je vais placer ce qu'on appelle un ancrage. Donc l'ancrage, ça sera le mot d'or. Ça sera un mot qui emmènera une réaction. Et du coup, je leur explique ce qui va se passer. Pour qu'ils aient confiance en moi, pour qu'ils aient confiance en ce qui va se passer. Et pour que justement, ils puissent lâcher prise. Quand je dirai le mot d'or, à ce moment-là, ça sera un état de profond relâchement. Ça sera pas du sommeil, ça sera juste un état où tu es juste bien et détendu à l'intérieur de toi-même. Et à ce moment-là, je peux faire mon travail d'induction et emmener les personnes dans un état d'hypnose plus profond. Complètement détendu et relâché, tu tiens sur tes jambes, tu tiens le poids en équilibre sur tes jambes et tu te laisses aller porter à l'intérieur de toi, complètement détendu et relâché. À partir de maintenant, tu dors, tu te relâches complètement détendu, tu tiens sur tes jambes, complètement détendu et relâché de plus en plus et de mieux en mieux. À partir de maintenant, tu vas sentir des sensations au niveau de ton dos, comme la sensation d'avoir des aimants vers toi, comme si ton corps partait en arrière, complètement détendu et relâché. Je te retiens complètement, tu dors maintenant, complètement détendu et relâché comme ça, complètement détendu à l'intérieur de toi de plus en plus et de mieux en mieux. À partir de maintenant, Phil, tu vas pouvoir décoller tes doigts naturellement, tu vas les fixer et les décoller. Pendant que les autres continuent à vivre leur aventure à l'intérieur d'eux-mêmes, tu tiens le coup en appui et tu vas appuyer fort sur la main. Appuie de toute ta force, de plus en plus et de mieux en mieux. Et à partir de maintenant, quand je dirai le mot d'or à ce moment-là, tu partiras juste à l'intérieur, complètement relâché, détendu. Tu dors maintenant, complètement détendu et relâché, à l'intérieur, vraiment en sécurité, je te tiens. Et juste tu restes là, comme ça, au sol, bien détendu, en sécurité, complètement détendu et relâché, comme ça, très bien. À partir de maintenant, Christophe, tu vas juste imaginer cette sensation de vivre un voyage. À l'intérieur de toi, un voyage complètement détendu et relâché. Et à partir du moment où je dirai le mot d'or, à ce moment-là, tu vas juste plonger à l'intérieur, tout en restant en appui sur tes pieds, complètement détendu et relâché. Tu dors maintenant, complètement détendu et relâché. Tu tiens ici en équilibre. Là, on voit bien que quasiment toutes les personnes rentrent dans un état d'hypnose profond. J'utilise différentes méthodes, ça peut être la chute en avant, la chute en arrière, la pression de la main. En fait, le concept, il est simple, même si ça paraît impressionnant. Il faut créer une rupture de pattern pour mettre la personne dans un état d'hypnose via l'induction. Je m'explique. En fait, il faut créer un choc, il faut être direct. Bien sûr, en faisant attention et en n'étant pas brusque avec la personne, on respecte toujours son intégrité physique et bien évidemment la confiance qu'elle a mis en nous pendant cette séance d'hypnose. Et je vais créer par exemple, au moment où vous voyez où la personne appuie fort sur ma main à la fin, je vais retirer ma main. Du coup, quand elle va appuyer fort sur la main, elle va être dans une situation qui est pour elle normale, elle appuie, la situation elle est continue, et hop, d'un coup je retire ma main, et là il y a comme un vide, comme un choc. C'est comme quand vous, par exemple, vous allez essayer de partir en courant, essayer de pousser une porte ou l'ouvrir, mais que cette porte bloque, parce que par exemple elle s'ouvre en la tirant et non pas en la poussant. À ce moment-là, il va y avoir comme un petit vide, comme un petit creux, et c'est ce que nous on va utiliser en hypnose pour justement rentrer là-dedans et emmener la personne dans un état d'hypnose profond. Il en sera de même pour la chute en arrière, vous mettez vos mains dans le dos de la personne, vous faites bien attention pour l'accompagner en arrière en étant bien en sécurité et vous lui expliquez, je vais mettre mes mains derrière ton dos, tu vas sentir cette sensation et dès que vous sentez la sensation, parce que la personne répond aux suggestions que vous lui faites et qu'elle part en arrière, hop, d'un coup, on l'emmène, on la fait tomber, on l'allonge, on la dépose délicatement, ou alors comme dans le premier cas où je vais juste descendre la main de la personne, mettre une légère pression au niveau de la nuque. Et à ce moment-là, la personne va se laisser aller, se laisser guider. Bien évidemment, vous n'êtes pas obligé de faire tomber la personne, et d'ailleurs, c'est ce que je vous déconseille fortement. Moi, je le fais parce que j'ai une certaine expérience. Vous allez lui dire de bien rester en appui sur ses pieds, que tout va bien, et qu'au moment où tu vas faire, ou au moment où je vais dire le mot d'or, il va se passer ça, hop, vous mettez la petite pression, que ce soit avec la main, ou que ce soit en appuyant sur sa nuque, et vous créez la situation désirée, tout en lui disant de rester bien debout, bien en position. Et c'est justement ce que je fais sur la dernière personne qui est bien plus grande et plus costaud que moi. Donc du coup, pour ne pas l'emmener au sol, je vais juste lui dire « Ok, il va se passer ça, je vais t'emmener ici et hop, je crée mon induction et la personne reste debout. » Et tout se passe correctement et tranquillement.
Et à partir de maintenant, vous allez vivre cette expérience exceptionnelle où vous allez pouvoir imaginer la sensation d'être dans un endroit extraordinaire. Un endroit où vous êtes bien, un endroit peut-être qui vous rappelle le réveil, peut-être dans votre lit. Et vous allez commencer naturellement à bouger vos mains, vos jambes, comme si vous étiez dans votre lit, comme si vous commenciez à vous étirer naturellement, à bouger dans votre lit, à avoir les sensations, peut-être même pour certains juste de bâiller, de bouger, de changer de côté, la respiration qui s'accélère même pour certains. Et plus vous vivez cette expérience, et plus vous êtes juste incroyablement bien et détendu à l'intérieur de vous-même, de plus en plus et de mieux en mieux. Une fois que les personnes sont dans cette situation d'hypnose, dans cet état hypnotique, vous allez en profiter pour commencer à créer certains effets, comme par exemple une hallucination. C'est ce que je viens de faire à l'instant. Donc je leur dis qu'elles sont dans leur lit, qu'elles se réveillent, qu'elles sont dans une situation agréable, où elles s'étirent, etc. Et ça va vous permettre justement à vous de vérifier que ça fonctionne bien et qu'on monte à des niveaux supérieurs. Parce que forcément en hypnose, on ne peut pas réussir directement à créer des effets puissant si on n'a pas fait des effets plus simples. L'objectif au début, c'est de faire prendre conscience aux personnes qu'elles ont réussi à faire ça. Ok, elles ont confiance, elles se rendent compte que ça marche et que c'est elles qui sont même à l'origine de ce qui se passe. Ensuite, on va faire un deuxième effet et ainsi de suite. Et on va monter crescendo. Et plus on va monter, plus on va pouvoir faire des choses qui sont importantes. J'en profite pour mettre en avant un point qui est important. Faites toujours ce que les personnes vous ont proposé au préalable de faire. Par exemple, vous discutez avec elle avant de commencer la séance. Vous voyez ce qu'elle veut faire, ce qu'elle ne veut pas faire. Respectez-la vraiment. Si même pendant la séance d'hypnose, elle vous dit « j'ai envie d'arrêter » ou « j'ai pas envie de faire cette chose-là », vous ne forcez pas la chose. C'est vraiment une relation de confiance et vous verrez que ça se passera super bien. On poursuit la séance d'hypnose, donc une fois que j'ai fait les étapes précédentes que vous avez vues, je leur ai demandé du coup d'ouvrir les yeux, d'aller s'installer sur une chaise pour pouvoir continuer la suite de notre expérience. Comme si, à chaque fois qu'on t'appelait, tu répondais par le nom de Benoît. Tu sais au fond quel est ton vrai prénom, mais pendant tant d'un instant, jusqu'au moment où je te suggérais d'arrêter, tu t'appelleras toujours Benoît. Phil, tu peux commencer à ouvrir les yeux. Comment tu t'appelles? Benoît. C'est classique ça. Comment tu peux demander son prénom? Comment tu t'appelles? Benoît. Et ça te choque pas? Bon, c'est bien. Appuie sur ma main. Et tu repars à l'intérieur détendu, et tu dors complètement détendu, relâché à l'intérieur de toi-même. Donc dans ce premier cas, comme vous venez de le voir, j'ai fait ce qu'on appelle une amnésie du prénom. Donc je lui ai fait oublier son prénom en le changeant avec un autre prénom. Je demande à quelqu'un d'extérieur de vérifier ça en lui posant la question pour être sûr que c'est bien fonctionnel. Moi, je l'ai fait, la personne d'à côté l'a fait, ça a fonctionné. Et ensuite, vous voyez que je la ramène très rapidement dans un état d'hypnose via l'induction. C'est comme tout à l'heure, comme au début. Une fois que l'ancrage a été fait par rapport au mot d'or ou par rapport au mouvement qui va créer cette rupture de pattern, la personne va repartir directement dans cet état de profond relâchement. Donc c'est un état où elle est juste détendue, où elle est bien à l'intérieur d'elle-même. Seb, à partir de maintenant, tu as toujours appris à compter 1, 3, 4, 5. 1, 3, 4, 5. Le chiffre entre 1 et 3 n'a jamais existé. Le chiffre entre 1 et 3 n'a jamais existé. C'est comme si sur ce tableau, tu vois tous les chiffres 1, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 1. Et le chiffre qui est entre le 1 et le 3 n'a jamais existé. Quand tu ouvriras les yeux, ce chiffre a complètement disparu. En fait, il sera juste dans ma main. Il n'y a aucun autre endroit. Ça, tu peux ouvrir les yeux. Tu peux compter sur ma main, s'il te plaît? C'est 4 fois plus loin. Compte mes doigts. 4 fois plus loin. 5 fois plus loin. 1 plus 1. Ok. Je vais te donner la réponse. Quel chiffre tu vois? 2. Ok, là tu ne vois plus, il est loin, dans mon dos. Compte ma main, compte les doigts sur ma main. 1. Ok. Ok, donne-moi ta main. Regarde, fixe les doigts, fixe les doigts, fixe les doigts, fixe les doigts, fixe les doigts de plus en plus. Tu es complètement détendu, relâché, tu dors, hein. Complètement détendu, relâché, tu tiens sur ta chaise, complètement détendu et relâché. Dans ce second cas, ça va être une amnésie aussi. Donc l'amnésie, c'est ce qu'on fait après la catalepsie. Une fois qu'on a bloqué une partie du corps, on peut enchaîner avec une amnésie. C'est le niveau 2, on va dire ça comme ça. Et du coup, au moment où je lui demande d'oublier le chiffre, la personne sait très bien que ce chiffre
est dans un endroit de sa tête, elle sait qu'elle l'a au bout de la langue, et du coup on peut jouer sur ça en lui disant cette suggestion. Tu sais très bien quel est ce chiffre, tu l'as sur le bout de la langue, mais tu n'arrives pas à le prononcer, tu n'arrives pas à le dire. Et du coup après on peut même jouer avec l'effet de cacher le chiffre dans sa main, de lui montrer pour voir qu'il s'en rappelle et de le cacher de nouveau. Après laissez-vous guider par votre imagination, tout est possible, on peut tout faire, c'est juste un jeu d'imagination et de créativité. Une fois que ça a été fait, hop, je ramène la personne dans un état profond pour enchaîner avec le troisième exercice. Blanche, à partir de maintenant, et à partir du moment où tu ouvriras les yeux, quand je te le demanderai seulement, tu auras les pieds complètement collés au sol, les pieds complètement bloqués au sol. Tu pourras bouger tout ton corps, mais tes pieds sont complètement bloqués, comme s'il y avait de la colle, comme s'il y avait même des racines qui sortaient du sol pour enchevêtrer et prendre tes chevilles et tes pieds. Et au moment où tu ouvriras les yeux, seulement quand je te demanderai, à ce moment-là, tu auras les pieds complètement bloqués, collés au sol. Blanche, est-ce que tu peux ouvrir les yeux, s'il te plaît? Est-ce que tu peux venir avec moi un instant? On va juste chercher un radeau là-bas. Ça se voit. Je ne vois pas. Tu veux pas te lever? T'es sûr? Ok, on peut faire un truc sympa. Regarde. Appuie sur ma main. T'inquiète. Hyper angoissant. Non, t'inquiète. En fait, ce qui va se passer, c'est que quand cette main va toucher cette cuisse, tu pourras bouger tes pieds, mais tu auras la main collée sur ta cuisse. Tu veux voir? Vas-y, appuie fort. Ok, tu peux bouger les pieds, tu peux les lever, mais la main elle est collée sur la cuisse. Vas-y, lève-toi. Ça fait bizarre de marcher comme ça. C'est dingue, hein? Ok, assis-toi. C'est bon, tu trouves toute la mobilité, la main est décollée de la cuisse, tout va bien. Ok, fermez les yeux. On va pas aller plus loin, ça, hein. Sur ce dernier cas, on part sur une catalepsie, mais cette fois-ci à un niveau un peu plus avancé. On va faire un transfert de catalepsie. C'est-à-dire qu'au moment où les pieds vont être collés, je vais valider ça, je vais lui dire si tu veux bouger tes pieds, pouvoir te lever, ce sera cette main qui va se coller. Du coup, la personne va vouloir se lever, forcément, elle va vouloir bouger de nouveau ses pieds, et sous cette condition, eh ben, elle va avoir la main qui va être collée à sa cuisse. Et donc, encore une fois, on vérifie les faits, et on enchaîne sur la suite. Une fois que l'expérience a été terminée, cette fois-ci, je vais leur demander à chacun de fermer les yeux, de se relâcher, et je vais les faire revenir à un état de conscience. C'est-à-dire un état où toutes les suggestions que je leur aurais faites auparavant n'auront plus aucun impact sur eux à partir de maintenant et pour la suite. Je vais leur dire qu'ils sont de nouveau associés, parce que quand on est en hypnose, on se dissocie, on a la sensation d'avoir parfois une partie de notre corps qui est là et l'autre partie qui est ici. Ça, c'est vraiment important pour que la personne se sente bien au réveil. On va lui dire qu'elle va sentir même la sensation d'avoir vécu une expérience agréable, qu'elle va se souvenir de tout ce qui s'est passé. Donc tout ça s'appelle le retour au calme. Vous pouvez faire ça pendant à peu près 10 à 30 secondes. Prenez le temps nécessaire, parlez de choses positives, tu te sens bien, tu te sens régénéré, tu as vécu une expérience, tu te rappelles de tout ce qui s'est passé. Et à ce moment-là, quand tu te sens prêt, tu peux commencer à ouvrir les yeux maintenant. Alors parfois, la personne va prendre un peu de temps à ouvrir les yeux parce qu'elle est bien dans cet état. Vous la laissez faire, elle reviendra naturellement avec le temps qu'il faut. J'espère en tout cas que ce tuto vous aura plu, qu'il aurait été instructif et qu'il vous permettra d'avancer ou juste de comprendre simplement ce qui se passe dans un état d'hypnose. Je le rappelle, ici on est sur une formation d'hypnose classique et non thérapeutique, donc j'apprends les techniques d'hypnose rapide pour mettre quelqu'un dans un état d'hypnose rapidement. Pour ma part, j'utilise pas ça dans le cadre d'un spectacle, je ne fais pas de spectacle, j'utilise aussi en thérapeutique, c'est-à-dire qu'il y a des outils ici qui sont bons à prendre pour l'utiliser dans l'hypnose thérapeutique, parce que dans certains cas, la personne n'arrive pas forcément à se laisser aller et on a besoin d'avoir un maximum d'outils. Ça, c'est ma vision des choses. Je suis pas dans l'idée de dire le spectacle c'est bon ou mauvais, ça ne me regarde pas, je suis sur l'hypnose thérapeutique, mais je sais que l'important pour un thérapeute, c'est d'avoir tous les outils possibles pour pouvoir faire son travail et emmener la personne là où elle veut aller. Encore une fois, si cette vidéo vous a plu, mettez-moi un petit pouce bleu, ça me permettra de continuer et d'avancer. Abonnez-vous, mettez un petit commentaire, partagez la vidéo si ça peut intéresser des amis ou faire découvrir l'hypnose à d'autres personnes. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et à très vite. Ciao, ciao.